Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost en direct d'Innovagri. Alors vous allez le voir, dans cette émission, il y a beaucoup de nouveautés, comme par exemple ce nouveau pulvérisateur automoteur John Deere. Il s'agit du 4040i qui vient remplacer le 5430i. Alors il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est bien sûr un nouveau moteur, donc Tier 4 final, et puis il y a quelques chevaux supplémentaires, puisqu'on passe de 215 à 240 chevaux. Alors vous allez voir dans cette émission beaucoup de nouveautés, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette émission Power Boost. Salut à vous. Alors, vous étiez sur le salon Innovagri ? Non ? Bon bah, c'est dommage. Mais c'est pas si grave, car Power Boost y était et on vous fait une petite visite guidée. On va s'arrêter à de nombreux stands, Sport System notamment, qui va nous donner des conseils pour optimiser les réglages de son tracteur. Vous voulez du spectaculaire ? Ok, laissez-nous vous montrer les nouveaux télescopiques de chez JCB. Ils sont en pleine démonstration, mais faites vite, car on part également chez Manitou pour admirer du matériel nouveau en France. Un petit détour par Hardy Evrard, on retrouvera là-bas le Météor 6800. Et est-ce que je vous ai parlé du stand Titan et de ses fameux pneus ? Non ? Et bien maintenant c'est fait. Dernière étape de notre voyage, le stand Gverneland, avec un point sur quelques nouveautés IM Farming. Ça vous va ? Ok, alors on vous embarque, top départ. Qu'il soit nouveau ou pas, Power Boost vous a sélectionné lors du salon Innovagri une série de matériels dont la plupart ont été présentés pour la première fois en France. On commence par Deutz Fahr avec sa gamme de moissonneuses-batteuses de la série C7000 animée par un moteur Deutz T4i Common Rail doté de la technologie SCR avec AdBlue. Ce moteur à 4 soupapes par cylindre développe des puissances allant de 250 à 334 chevaux en fonction du modèle. La transmission est de type hydrostatique à 4 rapports, mais une variation continue du régime est possible à travers un levier placé près du poste de conduite. Les C7000 reçoivent 5 ou 6 secoueurs jusqu'à 1,52 m de largeur et une surface de séparation atteignant 7,60 m². Les barres de coupe sont disponibles de 4,20 à 9 m. Chez Waderstadt, on a remarqué une nouvelle génération de disques de diamètre plus important sur les déchômeurs carriers. La version L bénéficie désormais de disques de 510 mm et les carriers XL des disques de 610 mm. Ces déchômeurs sont disponibles dans des largeurs de 4,25, 5,25, 6,25 et 8,25 m. La gamme de presse haute densité L1500 de John Deere évolue. Deux nouveaux modèles, les L1533 et les L1534. Ces presses sont équipées d'un nouveau système d'alimentation à haute capacité caractérisé par l'intégration des vis de convergence au rotor d'amenage. Différents choix de rotors sont disponibles, Rotoflow HC et MaxiCut HC avec 10 ou 23 couteaux. Ces presses compatibles Isobus intègrent un empaqueteur multicrop permettant de récolter de l'ensilage, du foin et de la paille. Les compartiments à ficelle peuvent recevoir jusqu'à 30 bobines. Vous savez, sur les moteurs, il y a un calculateur électronique qui pilote notamment les paramètres d'injection. Or, un tracteur, quand il vous est vendu, avec des paramètres moyens, c'est-à-dire pour une utilisation moyenne à la fois sur route ou au champ. Mais si vous utilisez votre tracteur plutôt pour le transport routier, vous avez certainement intérêt à optimiser les paramètres. Damien Chorion, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour Sport System et effectivement, votre métier, c'est ça, c'est d'optimiser les paramètres, mais dans quel but ? Alors l'objectif principal, c'est de répondre à la demande de chaque client. Les paramètres d'injection ne sont pas forcément développés de façon les plus optimales possible et on va réagir et justement modifier ces paramètres-là en fonction de la demande. Par exemple, pour moins consommer. Tout à fait, entre autres, ou ça peut être aussi pour réadapter le couple au bon régime. Alors, vous lancez dans le cadre d'Innovagri un boîtier qui s'appelle le Genius. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les étapes clés de ce boîtier pour télécharger justement ces paramètres ? Alors le Genius, c'est une grosse innovation, mais c'est surtout un outil qui est très simple. C'est un outil qui va être destiné en concession principalement et qui va permettre de lire le fichier en cabine, de l'extraire, de nous l'envoyer et nous, dans l'heure qui suit, on va pouvoir être très réactif, le retravailler en fonction de la demande et le renvoyer. Le technicien à ce moment-là, suffit de le réinsérer dans le tracteur, la moissonneuse ou l'ensileuse. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le moteur fonctionne avec de nouveaux paramètres optimisés pour une utilisation donnée. Exactement. Et en plus de ça, on peut, après ça, faire un test au champ, sur la route ou avec un banc de puissance pour vérifier l'incidence de nos réglages. Quel est le coût de ce boîtier ? Alors un boîtier avec complet pour l'agricole coûte 2400 € hors taxe et ça permet de travailler aujourd'hui sur plus de 80% des modèles agricoles. Et à qui vous le vendez ? Alors principalement, comme on a dit, aux concessionnaires, mais également à un réseau de dieselistes et d'agents indépendants. Damien Chorion, merci beaucoup. Merci. Bon alors moi ce que je vous dis c'est que effectivement ça peut être intéressant puisqu'on peut gagner entre 5 et 10% en matière d'économie de carburant, voire 10% en début de chantier lorsqu'on a une ensileuse qui est particulièrement mal optimisée. Maintenant je vous amène voir une autre innovation.
Le Météor 6800 de Hardy Evrard est équipé d'une flèche suspendue à lame, d'une suspension d'essieu mécanique à ressort hélicoïdal central et amortisseur. Ce pulvérisateur traîné est doté d'une cuve principale de 7600 litres et d'une cuve de rinçage de 600 litres qui, elle, est positionnée à l'avant du châssis, permettant ainsi un report de charge plus optimal. La commande hydraulique de la vanne est gérée par la régulation Regular 6 depuis la cabine ou depuis la zone d'incorporation. Ce type de vanne simplifie le circuit de pulvérisation. L'incorporateur turbofiller de 35 litres gradué avec tablette de préparation est également disponible. Le remplissage ainsi que la gestion du rinçage sont gérés automatiquement. Pour les rampes, l'offre s'étend de 28 à 48 mètres en aluminium avec différents types de bras. JCB a fait le plein de démonstrations pour un large public lors de ce salon pour présenter en dynamique aussi bien ses télescopiques compacts qu'articulés, ses agrochargeuses, notamment la 418 SHL ou encore la gamme de tracteurs Fast Track guidés par GPS. Du côté des télescopiques, des améliorations que l'on retrouve notamment sur le modèle 536-70 LP d'une largeur de 2,29 mètres et d'une capacité de levage de 3600 kg. Il bénéficie d'un cycle plus rapide grâce à la régénération hydraulique, un automatisme de contrôle proportionnel de l'équipement, une pression sur un bouton de joystick et le godet est secoué proportionnellement en bennage ou en cavage. On trouvera également une suspension de flèche automatique simplifiée qui permet à la flèche, et ce quelle que soit sa hauteur, d'être activée ou désactivée. Dès les 4 km/h, l'activation est automatique. De nouveaux amortisseurs de fin de course des vérins et des phares à LED bleu très pratiques lorsque vous travaillez dans un poulailler sont également disponibles. Alors nouveau, oui, nouveau en France, mais nous on vous en a déjà parlé lors de l'Agritechnica 2013. Sylvain Lelièvre, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous revenez avec un modèle très puissant. Tout à fait. Donc effectivement une nouvelle machine qu'on présente en France en agricole, donc en puissance moteur 141 chevaux. On s'arrêtait à 4,5 tonnes auparavant sur la gamme MLT, là où on va monter aujourd'hui à 6 tonnes. Donc avec une hauteur de levée de 9 mètres. Et puis il y a du nouveau en matière de transmission. Effectivement, nouvelle transmission, donc on vient d'apporter sur cette machine, donc une variation continue, donc une transmission effectivement nouvelle complète chez nous, là où on s'arrêtait au convertisseur de couple gamme et shift. Hop, c'est pas une variation continue comme une vario. C'est pas tout à fait effectivement la même chose. On reste sur des bases hydrauliques hydrostatiques. Donc effectivement, on a une pompe hydrostatique qui est couplée derrière le moteur thermique et on ajoute 2 moteurs hydrostatiques derrière qui peuvent se désaccoupler sur route suivant le besoin du couple, etc. Mais on a quand même une transmission, une part mécanique avec un embrayage qui est couplé derrière tout ça pour apporter du couple et surtout donc de la souplesse d'utilisation. Et là, dans le cas d'un télescopique, ça marque vraiment la différence? Ça marque complètement la différence. On a l'intérêt de notre convertisseur, on a tout. Donc effectivement, convertisseur de couple, comme son nom l'indique, on a tout le couple dans la transmission, dans l'avancement, dans la force. Et en plus, on a l'intérêt de l'hydrostatique, c'est-à-dire donc la souplesse d'approche grâce aux 2 moteurs qui sont couplés, qu'on peut désaccoupler suivant le besoin. Et Sylvain Lelièvre, merci beaucoup. Merci PowerBoost. Vous voyez Titan, vous vous rappelez, c'est cette société américaine dont le PDG avait été très direct, avait énervé d'ailleurs Arnaud Montebourg quand il était ministre en France. Et puis ça y est, Titan est présent directement sans avoir acheté Goodyear en proposant directement vos pneus. Philippe Goël, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, c'est effectif, vous démarrez ici la commercialisation. Oui, nous sommes présents sur le salon Innovagri pour présenter la marque Titan au niveau pneumatique. Qui va vous vendre vos pneus? Nos distributeurs ici présents en France et aussi au salon Innovagri. Exemple, Copadex. Exactement. Et quel est pour un agriculteur aujourd'hui, pourquoi moi, agriculteur, j'aurais intérêt à acheter vos pneus? La dureté du pneumatique, du fait qu'aux États-Unis, le sol est très dur. Merci beaucoup et puis bonne chance. Merci. Au revoir. Chez Gverneland, le focus a surtout été mis sur les outils dédiés à l'agriculture de précision, notamment avec l'offre IM Farming. Lancé en 2012, le distributeur d'engrais Isobus Geospread de Gverneland évolue dans sa version 2015 avec des nouveaux feux à LED ainsi que des protections de peson ajourées, assurant ainsi un nettoyage sans démontage. Le Geospread passe de 45 mètres de largeur d'épandage à 55 mètres avec l'ajout de pales longues passant ainsi de 22 à 24 sections sur les terminaux compatibles. Un déflecteur central hydraulique en inox est également disponible. L'application AutoSet App, que vous connaissez déjà depuis son lancement au dernier CIMA, permet de régler automatiquement la largeur et la dose hectare du Geospread depuis la cabine du tracteur tout en bénéficiant des dernières mises à jour.
Aujourd'hui, cette application permet de régler automatiquement l'ouverture et la fermeture des trappes en fourrière en fonction du type d'engrais et de la largeur de travail. Côté semis, le combiné à disque traîné Udril dédié aux techniques culturales simplifiées travaille avec une largeur de 6 mètres et sera rapidement complété par d'autres versions, notamment avec une option fertiliseur embarqué. Ce semoir rapide combine un premier appuyage, une préparation du sol, une restructuration, un semis et un rappuyage des lignes de semis en un seul passage. 2 doseurs volumétriques à cannelure entraînés électriquement sont positionnés de chaque côté de la machine. La trémie offre une capacité de 4350 litres. On remarquera que la gestion automatique des fourrières ne nécessite qu'un seul distributeur hydraulique double effet. Le CD Coulter est un double disque ouvreur qui permet de semer à des vitesses élevées puisque le drill travaille de 10 à 18 km/h. Alors si vous aviez envie d'acheter une cuve à engrais liquide et puis en même temps de faire une bonne action, c'était sur le stand de Duraplace et Innovagri qu'il fallait venir. Effectivement, votre société est présente en France, mais bien sûr sur d'autres continents et notamment en Australie. Et vous avez l'habitude de travailler avec des associations. Et ici, vous avez mené une action qui est originale. Quel en est le principe? Donc le principe de cette action, c'est d'offrir une cuve à la Ligue contre le cancer, qui est présente ici. Et donc cette cuve permet aux agriculteurs de faire des dons à l'association. Et l'agriculteur qui aura fait le plus gros don se verra remettre cette cuve à engrais liquide. Ben moi je vous dis bravo. Merci à vous. Et oui, un éléphant Innovagri, c'est pas fréquent et effectivement je l'ai trouvé sur le stand Fent. Alors Olivier Leroy, vous avez eu la bonne idée de faire venir un éléphant ici, pourquoi? Alors pourquoi un éléphant? Tout simplement parce que l'éléphant que vous avez juste derrière vous, c'est quand même un symbole de puissance, de robustesse et aussi d'intelligence, un peu, je dirais, l'égal de la gamme Fent qu'on va retrouver derrière nous. En tout cas, bravo pour cette idée. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous invite à venir nous retrouver dans le cadre de Verdun Expo sur le stand EMC2. Effectivement, nous aurons un plateau TV la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, je vous souhaite une excellente semaine.